Et c'est parti. Voilà, c'est parti. Ça bouge. Hop. Ah, ils vont se polluer. Attends, je vais aller avec vous. Hein? Tout ce que tu dis, va doucement quand tu fais un travelling comme ça. Hein. Et tu essaies de se tenir à l'horizontale. Et je suis obligé de faire un travelling? Non, je peux... Sous la tête. Hein. Ah oui, là, je fais là. Et je vais faire ça, tu vois, à l'horizontale. Et doucement, hein, tout doucement. Hein. C'est parce que là, j'ai ma veste qui gêne. Tout doucement. Et après, tu veux l'arrêter. Ils sont saisis. Bonjour. Oui, ça va. Et j'ai l'impression qu'il avait tourné une sorte de page. Vous serez étonnés, pour ceux qui l'ont connu, de l'évolution de sa peinture. Je dois dire qu'avant, il était littéralement hanté par le drame, le cataclysme, la souffrance, voire l'horreur, et d'un seul coup surgit une peinture beaucoup plus dépouillée, mais elle évoque la vie. Et à partir de ça, j'ai trouvé tout à fait que ces trois artistes avaient quasiment une continuité de type ontologique, ce qui concerne l'être humain, la philosophie, et ça se développait très naturellement lors de ces trois artistes dans les discussions. Alors Daniel représente la vie, c'est-à-dire la naissance. Vous verrez ces spermatozoïdes qui se précipitent vers l'infini. Vous verrez aussi le chaos d'où surgit la vie. Et cette continuité, progressivement, nous amène à l'enfance, à la femme enceinte aussi, pour arriver, après ça, à l'œuvre d'André Imbert. Eh bien, cette vie, j'en discute avec lui en tant que sculpteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et c'est un hymne à la femme aussi, ces statues extraordinaires que vous allez voir, qui sont vraiment d'inspiration de celle de Rodin, où la beauté, la joie de l'enfance, les enfants gais dans leur jeu, tout cela se trouve juxtaposé au corps de la femme dans toute sa magnificence, et puis aussi certainement à la mort et aussi à la souffrance. Et la troisième partie m'a aussi émerveillé parce que c'est celle du chemin, du cheminement de l'homme par rapport à son éternité, par rapport à sa présence sur Terre. Vous retrouverez parmi beaucoup des tableaux de Daniel Perron un homme tout seul face à son destin. Et qu'est-ce qu'il cherche? Alors il cherche, il se trouve vers les océans, il regarde, il cherche le Graal, quel calice indéfini, il regarde le ciel, il se cherche et en même temps il cherche le sens de sa destinée. Donc vous voyez une cohérence extraordinaire, et j'avoue que j'ai eu une joie immense à rédiger la préface de ce petit ouvrage, et ce que je souhaite bien sûr, c'est que nos trois artistes connaissent un succès considérable dans cette exposition. Merci de votre attention.
L'exposition s'appelle « De terre, de lumière et d'étoiles ». Tel est le titre de notre exposition. J'ajouterai un hymne à la vie, à l'amour et surtout à l'espérance. Une mise en quête de construire une manifestation de qualité en montrant pour l'occasion d'artistes remarquables. L'artiste peintre Daniel Perron, qui nous fait découvrir son univers étrange, plein de mystères et d'interrogations, et surtout de réflexion sur le monde qui nous entoure. Maître sculpteur, André Ambert, qui nous vient de Wattignies dans le Nord, et qui nous montre toute la puissance et le tourment de l'homme, un peu à la manière de Rodin. J'ai convergence avec Jean-Pierre. Il manquait une discipline que je voulais associer à cet événement. La musique. Stéphane Austin répondit avec enthousiasme pour nous créer spécialement 3 musiques originales avec le talent qu'on lui connaît, et en s'accordant parfaitement aux pensées des plasticiens et des sculpteurs. Et enfin, si j'ose exprimer en moi-même, ce qui est toujours difficile, et enfin, Daniel Bernier, c'est-à-dire moi-même, vous emmène dans son histoire, celle de la vie de l'homme, toujours convaincu d'être le plus fort. Il participe souvent à sa propre destruction. Mais la vie, c'est autre chose. L'espérance ne doit pas lâcher. Le noyau de la vie s'anime et la gestation peut commencer. L'aventure de la vie commence. Le voyage sera long. La métamorphose s'accomplit. L'interrogation grandit en nous. La renaissance s'accomplit et le bonheur est au bout du chemin. Voilà. Alors, je vais être très court parce que, d'abord parce que j'ai déjà mal au dos, et puis je pense à vous. Je sais très bien, pour avoir été souvent de l'autre côté de la barrière, qu'on commence à avancer d'un pied sur l'autre et quand les discours s'éternisent. Donc, court mais précis. Donc, je voudrais remercier tout le monde, c'est déjà été fait, et je crois que pouvoir exposer dans un cadre tel que celui-ci pendant 3 mois, c'est vraiment un cadeau. Et je voulais remercier aussi Daniel Bernier, qui nous a invités à partager cette expo, et dire le plaisir qu'on a eu à préparer ensemble ce travail. Tous les quatre, puisque y compris Stéphane Austin, qui se cache là-bas. Alors Stéphane Austin au clavier, vous pouvez l'applaudir, peut-être il est là-bas. André Ambert à la sculpture et moi-même à la peinture. Donc les 3 vont parler d'elles-mêmes, donc juste quelques mots sur la démarche. J'ai toujours tenté de peindre ce que je ressentais, comme je le ressentais, assez éloigné des tendances, des modes du moment. C'est quelque chose qui vient et des thèmes qui s'imposent. Avec des influences, bien sûr, je les revendique. Je pense que tout le monde en a. Mais quand je regarde un petit peu en arrière, sur le chemin parcouru, on s'aperçoit qu'il y a des récurrences, qu'il y a des leitmotifs qui n'ont pas été prématurés, si vous voulez. Donc, ça n'a pas été pensé d'avance. Et avec des variations au niveau de la forme, des idées, et là aussi, c'est un cheminement qui s'est fait lentement. Alors, ces récurrences, eh bien, c'est un peu les stigmates qui apparaissent sous forme du vide, de la matière, des zones d'ombre, des stigmates, pour moi, du malaise existentiel, inhérent à notre condition. Mais aussi, comme on disait tout à l'heure, des traces d'une promesse, sous forme de lumière, sous forme d'espace tourné vers le ciel, la verticalité. Alors, c'est évidemment, on pourra dire que c'est un petit peu obsessionnel, c'est un questionnement métaphysique, vous avez souvent entendu dire, du vertige, de la dérision, ou alors peut-être de la déraison aussi. Mais pour moi, c'est indissociable d'un questionnement que je pourrais appeler d'ordre politique au sens très large du terme. Vous voyez ?
la nécessité d'une reconsidération des rapports humains, des interactions sociales, qui, pour moi, laissent à désirer, je ne suis pas le seul, et d'une réinvention de notre rapport à la nature. Alors tout ça, c'est vu, ça sera à vous de découvrir ou de ne pas le découvrir. C'est vu à travers le filtre d'un imaginaire, de l'obélisme. Mais c'est un petit peu tout ça qui se cache derrière. Donc ces œuvres sont masquées pour l'instant, elles sont un petit peu comme atrophiées. C'est vous, par un regard, qui allez leur rendre leur substance. Donc peinture, sculpture, poésie, musique, une petite parenthèse conviviale, esthétique, et puis aussi buffet à volonté, donc la totale ce soir, et en espérant que ce soit une parenthèse disons dans un monde un peu maussade. Et je ne parle pas que du climat. Voilà. Ce face-à-face, j'espère qu'il sera bénéfique, autant pour vous que pour moi en retour, bien sûr. Hein, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de secret ou de secret pas. Donc, je pense que ces toiles, qui ne sont pas encore découvertes, mais vivront ce soir par vous, grâce à vous, et je vous remercie d'être venus. Bonsoir tout le monde, je veux remercier tout le monde, les gens de le les amis, les copains de colo, les collègues. Je voudrais remercier Max et Madame G, Jean-Pierre Dickens pour son catalogue, des ouvriers municipaux qui nous ont aidés, bien aidés, notre consuleur. Et puis, je ne suis pas membre vert, je vais simplement repasser la parole à Daniel pour qu'il lance le bal. Merci d'être venu.
J'ai bien compris, c'était Steadicammer, c'est pas ce qu'il y a plus dire. Allez, j'avance. Sans faire tomber de sculpture, hein, faut pas faire.
Thank you.